Donc, dans Nombre chapitre 6, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. L'autre verset après, je pense que j'ai arrêté là. Il dit, c'est ainsi que je les bénirai. Donc, le verset 24, c'est ainsi qu'il mettra mon nom sur les enfants d'Éternel. Excuse-moi, Juliette, remets-moi le dernier verset, s'il vous plaît. C'est ainsi qu'il mettra mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Donc, c'était la bénédiction sur les enfants d'Israël qu'on peut s'accaparer, nous, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, parce que Dieu aime ses enfants. Puis quand vous regardez les Écritures, regardez des fois quand le Seigneur nous dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous donnez de bonnes choses, combien votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui l'aiment? Et c'est son amour envers nous qu'on doit constamment apprendre à connaître. Plus que vous allez connaître le Seigneur, plus que vous allez l'apprécier, plus que vous allez voir les bénédictions qui sont sur votre vie, comment Dieu vous protège, comment Dieu vous garde. Il y a 2 ans, je m'emmenais de Rivière-du-Loup le soir, et puis il y a eu un gros accident juste en avant de moi. Il y avait un orignal dans le chemin, puis genre, la petite fille qui était dans l'auto est morte, a eu l'orignal dans le windshield ou dans le pare-brise. Et puis le gars à côté, il était entre la vie et la mort. Puis je me dis, regarde, 15 secondes d'avant, c'était moi qui avais l'orignal. Donc Dieu m'a protégé. Il va nous protéger jusqu'à ce que notre temps soit fini. Il dit qu'il ne peut rien nous arriver sur cette terre tant que Dieu n'a pas fini avec nous. C'est pour ça qu'on peut enlever les inquiétudes de notre vie et lui faire confiance. Seigneur, tant que je suis vivant, c'est que tu as un plan pour moi. Dieu est la source ultime de toute bénédiction. Jacques, chapitre 1, verset 16. Jacques, chapitre 1, verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Toute grâce excellente et tout don parfait nous viennent d'en haut. Et quand on lit ça, je peux vous dire une chose, il y a juste les croyants qui comprennent ce texte-là. Parce que la majorité des gens pensent qu'ils se sont accaparés des choses. Même si Dieu les bénit, ils ne donneront pas la gloire à Dieu. Un croyant, quand il reçoit la bénédiction, il va dire, Seigneur, c'est vraiment toi qui nous a... Je donne souvent un exemple. Vous allez au magasin, vous allez pour une vente, je ne sais pas trop, et là, ils vendent des souliers à 2 $. Et là, vous, en tant que chrétien, merci Seigneur, j'ai frappé le deal de ma vie. Un inconverti va dire, hey, j'ai été vraiment chanceux aujourd'hui, j'ai pogné des souliers à 2 $. On a le même prix des souliers, mais le chrétien apprend à reconnaître que tout cela vient de Dieu. Constamment, vous vous mettez au Seigneur pour comprendre que ça vient de lui. 1 Corinthiens 4, 7 aussi. Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Le souffle de vie, même de naître dans ce pays-là, vous avez vu le nombre de gens qui veulent venir vivre au Québec, c'est impressionnant. Nous autres, on n'a pas choisi le pays. On est né ici. On est né dans l'abondance. On est né avec des soins à l'hôpital, des soins hospitaliers maximum. On est né avec des gouvernements qui donnent aux familles les plus démunies, donnent aux plus pauvres. On est né comme ça. Je pense à Pasteur Luc quand je pense à cette chose-là, quand je parle au message, quand on était en Haïti et qu'on voyait la souffrance, on voyait la difficulté, on voyait des enfants qui avaient beaucoup de misère. Puis il avait fait une prédication, il dit pourquoi eux et pas nous? Pourquoi nous et pas eux? Pourquoi nous on est nés ici? On ne peut pas le dire, mais on peut l'apprécier à chaque instant, par exemple. On peut être reconnaissant, puis on peut aussi dire, Seigneur, si tu m'as mis dans un pays comme celui-là, c'est que tu as des choses que tu veux que j'accomplisse autour de moi. Donc, tout ce qu'on a reçu nous vient de Dieu. Les gens disent, ouais, mais c'est moi qui travaille. Si tu es capable de travailler, c'est que Dieu t'a donné la capacité. Je suis allé à l'école longtemps, j'ai étudié. Si tu as pu étudier, c'est que Dieu t'a donné l'intelligence. Et si tu as pu avoir telle chose, si tu as pu avoir ça, quand on regarde en arrière, on sait que c'est vraiment Dieu qui prend soin de nous, qui nous dirige. Dans Jean chapitre 3, verset 27, Jean répondu, un homme ne peut recevoir que ce que lui a été donné du ciel. Donc, encore une fois, je reviens à ce jour. C'est important ce que je vous dis là ce matin. Que vous compreniez que c'est vraiment le Seigneur qui met sa main sur vous, qui met sa bénédiction, qui vous supporte. Je regardais, je pense à monsieur, madame Dufault ce matin. J'ai tellement. Je suis allé les visiter à l'hôpital.
à Québec au début de décembre parce que M. Dufault a fait une crise cardiaque, cassé une épaule. C'était pas facile. Puis quand je suis arrivé là-bas, puis je voyais la sérénité, parce que sa femme est allée aussi pour le voir, puis elle a été hospitalisée à son tour, parce qu'elle aussi a été malade. Fait que les deux, ils étaient dans la chambre d'hôpital avec un sourire que, écoutez, tu trouves pas ça nulle part. Pourtant, ils sont malades, là. Ils sont affectés. Ils vivent un drame, mais ils s'y mettent encore une fois, ils se confient dans ce que Dieu est pour eux. Et puis, ça m'a vraiment béni. Tu vois, pour encourager des gens, et tu sors de là encouragé, parce que les autres s'en remettent au Seigneur. C'est sûr que personne ne veut partir vite. Hein? On dit tout le monde va aller au ciel, personne ne veut mourir. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson. Qui veut nous chanter ça ce matin, Olivier? Tout le monde va aller au ciel, personne ne veut mourir. Bon, on est toujours, on a des belles choses sur la terre, puis on veut vivre le plus longtemps possible sur cette terre. Un jour, on va être rappelé, mais ça va être dans le temps du Seigneur, quand lui va l'avoir décidé. Donc, la bénédiction, la source de toute bénédiction, que ce soit spirituel, que ce soit physique, que ce soit matériel ou relationnel, ça vient de Dieu. L'amour qu'on a les uns pour les autres, c'est un cadeau que Dieu fait. Il a mis son amour en nous, puis c'est pour ça qu'on peut s'aimer les uns les autres. On est tellement différents, normalement, on ne pourrait pas vivre ensemble dans une communauté comme ça. Pasteur Jeff disait tout le temps, on est deux ennemis en paix. Mais aussitôt que la grâce de Dieu est sur nous, c'est comme si on voit l'autre au-dessus de nous-mêmes. On a cette bénédiction-là de voir l'autre au-dessus de nous-mêmes. Deuxièmement, qu'il te garde. On ne peut pas se garder nous-mêmes. Il faut demander au Seigneur. Souvent, les gens vont me dire, ben moi, je me suis... j'ai toujours mon histoire. Là. Je ne sais pas si c'est approprié pour le 5 janvier, mais cette histoire-là d'un monsieur qui, toute sa vie, avait vraiment fait attention pour ne pas avoir de convoitise dans la sexualité. Puis là, il avait combattu toute sa vie. Puis là, il arrive à l'hôpital, il va mourir. Et pendant qu'il est à l'hôpital, il y a vraiment un problème. Il voit les infirmières, mais il les voit déshabillés. Puis là, il capote bien raide. Et puis là, il va dire au Seigneur, il dit, Seigneur, je ne comprends pas toute ma vie. J'ai fait attention pour ne pas tomber dans ce piège-là. Puis maintenant, je suis ici, puis je suis dans le combat inimaginable. Puis Dieu, il a dit, c'est pas toi qui te gardais, c'est moi qui te gardais. Fait que pensez jamais que par vous-même, vous allez pouvoir vous garder. Comptez constamment sur le Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi à chaque instant de ma vie. Psaume 121, versets 7 et 8. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Et chaque fois qu'on partait pour Haïti, Dieu nous a mis une bénédiction particulière. Ça ne veut pas dire qu'on aurait pu mourir, mais quand il y a eu le tremblement de terre en 2010, pour ceux qui l'ont vécu, qui était là au tremblement de terre? Guylaine, Jean-Marie, Pasteur Luc. Tremblement de terre à Port-au-Prince, pendant que les édifices s'écroulaient, pendant que les gens mouraient. 250 000 personnes sont décédées durant le tremblement de terre du 12 janvier 2010. Et puis, notre groupe à nous, qui était au bord, ils se sont mis au bord d'une piscine, ils étaient vraiment couchés dehors. Il n'y en a pas un qui a rien eu. Tout le monde a été protégé. Dieu a décidé de nous faire grâce, encore une fois, à ce moment-là. Et c'est lui qui nous a gardés. Pourtant, il y a plein de chrétiens qui sont morts dans le tremblement de terre, de toutes sortes de dénominations, des gens qui allaient faire de l'aide humanitaire. Mais Dieu a protégé notre groupe. C'est comme si je vous fais une faveur. Je vous protège encore, puis on a pu retourner après ça et aider. C'était encore la main de Dieu. Donc, il va garder notre départ et notre arrivée. Et notre arrivée, c'est quand on va arriver dans sa présence. L'arrivée finale du croyant, c'est d'être dans la présence de Dieu. Pendant que les gens sont désespérés, je ne sais pas si vous avez regardé les nouvelles un petit peu. Je vous demande pardon, je les ai écoutées trop en 2024. Je me souviens d'une prédication, j'avais dit, écoutez pas trop les nouvelles, ça va vous affecter. Je les ai trop écoutées, ça m'a affecté un bout. Je me disais, ça n'a pas de bon sens. On est dans un monde complètement déconnecté de Dieu. On est dans un pays complètement déconnecté de Dieu. Et pourtant, on goûte la bénédiction chaque jour. C'est comme si Dieu fait pleuvoir sur les bons, sur les méchants. On goûte la bénédiction. Seigneur, donne-nous d'être alertes pour les années qui s'en viennent, parce que de plus en plus, on va restreindre les droits des chrétiens. Dans les dernières nouvelles qu'on a eues l'année passée, j'en ai parlé à la fin de l'année, mais le gouvernement interdit maintenant toute rencontre chrétienne dans les écoles primaires et secondaires. Tous ceux qui avaient des églises dans les écoles primaires et secondaires ont fait fermer leur endroit.
D'autres, on est privilégiés, on a notre endroit. Ils ont interdit à des chrétiens de se réunir dans un centre de congrès parce qu'ils croyaient, ils étaient pour la vie, ils étaient contre l'avortement. Et puis, les droits nous sont enlevés. Tranquillement, les droits vont nous être enlevés. Et seulement ceux qui vont se tenir fermes sur la parole vont pouvoir passer au travers. Donc, on dit, Seigneur, ils ont beau nous enlever les droits, mais on reste accroché à toi, puis on va continuer d'être des proclamateurs. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc, on continue d'être des témoins dans un temps qui est extrêmement difficile. Dans Jean 10, 27, 28, peut-être une chose aussi qui est importante par rapport à nos croyances, c'est la sécurité éternelle. On appartient au Seigneur. Puis là, dans le texte, il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et le verset 28, je leur donne la vie éternelle. Donc, quand Dieu donne, il ne reprend pas après. Et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Dieu nous donne la vie éternelle et personne ne les ravira de ma main. Il n'est pas comme nous, le Seigneur. Ce qu'il donne, lui, il donne pour vrai. Pour les nouveaux, il y a toujours des nouveaux à l'Église. Et quand j'étais jeune, j'avais 6 ans. C'est une histoire que je raconte, puis ma mère s'en rappelle. Fait que ma mère a 97 ans. Et puis, j'avais donné une cherry blossom à ma mère. Tu connais ça, une cherry blossom? C'est une barre de chocolat avec une cerise dedans. Ça, normalement, ça ne se partage pas. Si vous croquez chocolat sur votre morceau, c'est pas sain, c'est pas comme ça se fait, mais c'est pas comme d'autres chocolats qui se séparent. Et puis, j'avais acheté ça à ma mère en cadeau de Noël. Je pense que ça coûtait 5 cents dans le temps. J'avais investi, là. J'avais fait un beau cadeau de Noël. Et puis, quand elle l'a développé, je voulais être le plus proche. Je voulais voir comment elle a développé ça. Elle l'a développé, puis elle a dit, tiens, mon petit garçon, je te la donne. Ça, c'était moi. Je donne et je reprends. Mais Dieu, lui, il donne et il ne reprend pas. Il donne la vie éternelle. On ne passe pas en jugement. On est passé de la mort à la vie. On est avec lui pour l'éternité. Et c'est ça qui est rassurant dans les temps, parce qu'on est fois, on est abattu, on est en difficulté. Dieu, lui, le sait. Dieu n'est pas surpris par notre détresse humaine. Il nous connaît. Il y avait un livre qui avait été écrit par Billy Graham, Pardonne-moi, je suis humain. Donc, dans notre humanité, on a constamment besoin d'être rassuré par le Seigneur. Donc, l'Éternel fasse briller sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, ça symbolise la faveur divine. Quand Dieu fait briller sa face sur nous. Exode 34, vers 9, 30. Puis je me souviens, puis c'est toujours des histoires, je vous raconte un petit peu, quand j'ai vendu l'hôtel que j'avais à l'époque, le dimanche matin, on a vendu l'hôtel, le lundi, on avait des gens qui venaient nous aider à déménager. Et mon père était venu, puis il y avait quelque chose dans les regards que j'ai jamais vu à nulle part. Vous voyez la différence? Un chrétien brille parmi des gens autour de lui. Puis ici, il dit qu'il fasse briller sa face sur toi. Ça symbolise la faveur divine, Exode 34, verset 29-30, et on le voit par Moïse, éventuellement, qui avait passé du temps avec le Seigneur. Vous savez, quand vous passez du temps avec le Seigneur, les gens le ressentent. Parce qu'il avait tellement d'amour pour les autres, parce que vous avez passé du temps avec lui, puis l'amour qu'il nous donne, il veut qu'on le partage aux autres. C'est comme ça qu'on ressent l'Église. C'est à ça qu'on reconnaît l'Église, à l'amour qu'on a les uns pour les autres. Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant les 2 tables de témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Il avait passé du temps avec, il avait parlé avec l'Éternel, il rayonnait. Aaron et tous les enfants d'Israël regardant Moïse, voici la peau de son visage rayonnait, et il craignait de s'approcher de lui. Il nous dit la même chose, il dit, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Il mettait un voile sur les visages parce qu'il ne pouvait pas, sur son visage. Les gens ne pouvaient pas le voir, il était trop brillant. Mais d'autres aussi, le Seigneur nous dit que quand on est avec lui dans sa présence, qu'on brille à travers des gens qui sont autour de nous. Qu'il t'accorde sa grâce. La grâce, on en a parlé, j'ai vu Étienne la semaine passée, il nous a amené tellement un bon message sur la grâce de Dieu. C'était vraiment béni. Mais il faut le réaliser, que vous ne pourrez jamais rien ajouter ce que Dieu a fait. Que cette année, puis cette année, vous accomplissez les choses de Dieu, mais vous n'arrivez jamais devant le Seigneur avec ce que vous avez fait pour lui montrer comment vous êtes bon. Parce que c'est lui qui fait l'œuvre. Écoutez, quand quelqu'un se convertit, c'est pas parce que vous avez été la meilleure personne pour lui amener l'Évangile, c'est parce que le Saint-Esprit a parlé à son cœur. C'est lui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Maintenant, on doit témoigner l'Évangile. C'est notre rôle. Mais quand on en finit, on donne le mérite à Dieu.
Dans Éphésiens 2,8, entre autres, c'est un texte qu'on connaît tous et qui est vraiment particulier. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de leur conversion, sûrement. Tous ceux qui se sont... Comment, du jour au lendemain? C'est plus pareil. Je me souviens de cette journée-là du 19 février 84. Et puis, j'étais allé à l'église parce que j'avais une conviction de péché profonde. C'était vraiment intense. J'attendais juste que le pasteur dise quels sont ceux qui veulent accepter Jésus. Vous connaissez l'histoire, la plupart d'entre vous. Et je suis allé chez nous, j'étais sûr que Dieu ne voulait pas de moi. J'ai dit, j'en ai trop fait. C'était ma pensée à l'époque. Mais Dieu peut pardonner n'importe qui. Il a pardonné à l'apôtre Paul qui était un tueur. Hein? Il a fait tuer Étienne, il a fait tuer des gens. Donc Dieu peut pardonner. Et puis le lendemain matin, je n'étais plus le même homme. Complètement transformé par la grâce de Dieu, avec juste un désir de le dire aux autres. Le miracle s'était produit. Et chacun d'entre nous, quand on se convertit, c'est un miracle inimaginable qui vient sur nos vies. Qu'il t'accorde sa grâce, sa faveur imméritée. Romains 3, 23, 24 aussi. Et c'est peut-être une de mes prières de cette année, entre autres, d'avoir des véritables conversions. Pas des conversions psychiques, parce qu'on dit on est bien ensemble, c'est le fun, on passe du bon temps. L'Église, c'est un lieu favorable pour les gens, tout le monde. Ben moi, j'arriverais dans un lieu comme ça, je ne serais pas chrétien. Écoute, c'est quand même le fun. Là. Personne qui crie après toi, tout le monde a l'air de bonne humeur, tout le monde s'est mis beau un matin. C'est un bel endroit. Mais ici, il nous dit que c'est une faveur imméritée, encore une fois. Tous ont péché, et là, ça prend l'œuvre de Dieu pour convaincre les gens. Qu'il y ait des gens, parce que vous avez vu à Noël, on était quand même nombreux. Je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué à notre fête. On s'est même réjouis en dernier. Même Ingo a dansé. J'ai pris une petite vidéo de toi pendant que tu dansais. J'ai envoyé ça à ton mari. Donc. On s'est réjouis. On se réjouissait aussi de tous ceux qui avaient levé leurs mains pour dire on veut le Seigneur. Hein, il y avait peut-être une vingtaine de personnes. Mais c'est sûr que quand je vois ça, je dis c'est beau de les voir dire oui au Sauveur, mais est-ce qu'ils peuvent dire oui au Seigneur et devenir des disciples? Parce que ceux qui vont tenir le coup, c'est ceux qui marchent avec Dieu réellement. Quand l'épreuve vient, c'est là que l'épreuve, elle va prouver ce que tu en es dans ta vie chrétienne, ce que tu es rendu. Quand il arrive une épreuve, qu'il arrive quelque chose qui t'est pas favorable, là, tu vas dire, ben écoute, là, c'est sûr que je marche avec Dieu, ben non, j'abandonne. Et les vrais vont dire, à quel autre irions-nous? Dans les paroles de la vie éternelle, il n'y en a pas d'autre chemin. On est rendu à la limite. Dans Acte 4.12, hein, il y a le salut en aucun autre. Quand on arrive au Seigneur Jésus, vous êtes rendu au top du top de ce que Dieu veut vous révéler. Puis quand vous croyez ça maintenant, vous dites, pour le temps qui me reste, pendant qu'on a l'occasion, on va essayer de mettre en pratique ce que Dieu nous donne sur nous. Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc tous, tout le monde. Et puis, je parlais à quelqu'un dernièrement encore, puis je me dis, j'ai une mauvaise approche. Parce que je leur dis qu'ils sont fins. Hein, t'es vraiment fine, t'es vraiment fin. C'est pas que c'est pas vrai qu'ils sont fines ou fins, mais ils vont se repentir de quoi s'ils sont trop fins? Ils n'ont pas de repentance. Et c'est pas d'être méchant de dire, écoutez, on est tous coupables. Et là, c'est important de s'inclure dans le groupe en disant, ben moi, là, le Seigneur m'a révélé mon état. Je pensais que j'étais correct parce que je me comparais à pire. Mais quand je me suis comparé à Jésus, je sais que j'avais besoin d'un Rédempteur. Qu'il t'accorde sa grâce, sa faveur, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Donc, encore une fois, la bénédiction sur nos vies. Tourne sa face vers toi, cela signifie que Dieu est proche. Qu'il t'accorde son soutien. Psaume 13, verset 2. Et puis, c'est curieux qu'on pense que le Seigneur est loin. Hein? Ça fait partie quasiment de ce qu'on est. Il y a des gens qui ont sorti des théories. Dieu est venu, il nous a créés, puis il s'est en allé, puis il se fout de nous autres, mais c'est pas ça que Dieu fait. Dieu est proche de nous. Aussitôt que tu l'invoques, il est proche de toi. Quand tu es dans ta chambre, chez vous, peu importe l'endroit, tu es dans ton auto, Dieu est avec toi. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu? Sans cesse, jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Puis le verset après. Je pense que j'avais-tu donné le bon verset? Un petit peu.
Romains 13:2. Ouais. Jusqu'à quand aurai-je du souci dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Puis l'autre verset après, s'il vous plaît. Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Fait que le Seigneur est juste à côté de nous. Un autre texte qui est pour nous amplifier ça encore une fois, c'est Romains chapitre 10, verset 8. Et puis on le dit aux gens souvent, si tu veux te convertir, le Seigneur est juste là, il est à ta porte, il frappe, on le voit dans Apocalypse 3:20. Mais ici, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Dans ta bouche et dans ton cœur. Dieu est proche. Dieu peut convaincre qui il veut, quand il veut. Il est tout puissant, mais il résiste aux orgueilleux. Fait qu'il donne sa grâce aux hommes. Donc, dans l'humilité, vous allez voir Dieu agir d'une façon particulière. Et qu'il te donne la paix, et ça, c'est peut-être un des cadeaux suprêmes que le Seigneur nous donne. Il ne donne pas la paix comme le monde donne. Il donne comme lui donne. Dans Jean 14, verset 27, c'est une paix qui surpasse toute intelligence. Les gens, M. Brisson, je vais vous citer avec Mme Brisson, quand vous êtes à l'hôpital, puis que malgré vos difficultés, votre maladie, dites aux gens qui ont besoin de Jésus, ils ne comprennent pas que des gens peuvent être en paix dans une si grande souffrance. Parce que c'est la paix de Dieu. Ce n'est pas la paix du monde. La paix du monde est temporaire. Hein? On dit on a la paix, il n'y a pas de guerre dans notre pays. La paix de Dieu, c'est à travers l'adversité, à travers la guerre, à travers les épreuves. Dieu continue d'être là pour nous donner sa paix. Et je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc ici, encore une fois, il va nous parler d'adversité, qu'il va arriver des choses. Et il dit, soyez pas inquiets, je suis avec vous, encore une fois, tous les jours. Donc cela, ça englobe le bien-être, ça englobe la plénitude et l'harmonie. Le bien-être, la plénitude et l'harmonie. Alain me disait hier qu'il a passé un temps de paix extraordinaire. Il s'est acheté un poêle à bois. Il a mis du bois dedans. Il s'est assis en avant. Puis il dit, on est-tu bien? C'est un temps de paix avec un poêle à bois. Hein? Mais c'est merveilleux, tous ceux qui ont des poêles à bois, ils veulent pas s'en débarrasser. On peut-tu relaxer à un moment donné puis vivre le temps présent? Puis quand tu le vis avec le Seigneur, cette paix-là est continuelle. Dans tout ce que tu peux avoir, il est là avec nous. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous souhaiter encore? L'espérance. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai promis sur vous. Et souvent, c'est drôle, hein? On prêche ça ou on dit ça. On a de la misère à le croire pour nous. Et il dit projet, la batterie est faible, comme dit l'Éternel. OK, je vais y aller. En paix et non des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quelle est votre espérance? Même cette année, c'est quoi votre espérance? Qu'est-ce que vous attendez de la part du Seigneur? Comment vous voulez que Dieu agisse dans votre vie? Comment vous voulez que cette année-là puisse servir à sa gloire? Donc, Dieu veut nous donner de l'espérance. Mode économie d'énergie. Maintenant, je vais vous parler sur d'autres choses. Ça fait quand même différent hein, quand on met ça sur le mode économie. Aussi, l'espérance et la prospérité. Vous savez, on ne parle pas beaucoup de prospérité monétaire dans nos églises parce que ce n'est pas ce que Dieu nous enseigne. Dieu va nous enseigner, contentez-vous de ce que vous avez. Il va dire qu'il prend soin de nous. Donc, quand on parle de prospérité, on parle surtout de prospérité spirituelle. Combien on est bien dans sa présence. Si Dieu veut vous bénir matériellement, c'est pas moi qui va m'opposer. Remarquez bien, ça va être super. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Parce que j'ai vu des gens prospérer et s'éloigner de Dieu. Mais j'ai vu des gens prospérer avec Dieu, si on peut dire spirituellement, et s'approcher de Dieu, devenir même des gens vraiment d'une grande ferveur pour le Seigneur. 3 Jean 2. Bien-aimé, je te souhaite que tu prospères à tous égards. Donc, souvent, les gens vont prendre ce texte-là pour parler financièrement et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est pas l'un sans l'autre. Il faut que ton âme prospère. Tu prospères avec le Seigneur, tu passes du temps avec lui, tu le connais davantage. Écoutez, c'est pas parce que ça fait des années, et puis si quelqu'un peut vous comprendre, c'est moi, ça fait 40 ans, que c'est acquis. Dans le sens que je vais toujours passer un bon temps avec le Seigneur. Je dois demander à Dieu qu'il me bénisse.
Je vais demander à Dieu je suis dépendant de lui pour l'année à venir. On parlait tantôt avec le comité pastoral, comment on voit Rivière-du-Loup, comment on peut se développer la région dans le coin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut recommencer des cours bibliques le dimanche matin? On est en train de regarder ça, chacun a son activité, chacun travaille, chacun dans son... Mais qu'est-ce qu'on peut faire le mieux pour le peuple de Dieu de Montjoly et de Rivière-du-Loup? Comment on peut les amener à s'épanouir dans le Seigneur, à marcher d'une façon tellement concrète avec Dieu, ça devient notre prière régulière. Hébreux 13, 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et ne t'abandonnerai point. Il y a tellement d'églises détruites aujourd'hui parce que les pasteurs leur promettent la bénédiction matérielle. Tu vas devenir riche, tu vas devenir prospère. Dieu va t'envoyer de l'argent. Garde Abraham, il y avait de l'argent. Garde David, c'était des gens qui étaient prospères. Et là, on promet ça aux gens. Et les gens ne viennent pas à l'Église pour connaître le Seigneur. Ils viennent à l'Église pour savoir comment il faut faire pour en avoir plus dans mes poches. Et ça, c'est vraiment la catastrophe. Je suis en train de lire un livre aussi qu'on a acheté dernièrement. Puis il nous parle comment, premièrement, les gens doivent connaître comment Christ les a pardonnés. Après ça, qu'on ne devienne pas des consommateurs, mais des serviteurs. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Un peu l'histoire qu'on raconte souvent de John F. Kennedy. Hein? Demandez-vous pas qu'est-ce que l'État peut faire pour vous. Demandez-vous qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'État. Puis dans une église, chaque personne qui dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour mon frère, ma soeur maintenant? Comment tu veux que je bénisse? On peut bénir en donnant parce que l'Église a besoin d'une santé financière. Puis vraiment, je rends grâce à Dieu de votre générosité. C'est vraiment inimaginable. Notre bâtiment à nous, il est payé. Nos affaires sont payées. On n'est pas des millionnaires, mais on est des gens qui n'ont pas d'inquiétude par rapport à ça parce que Dieu a pourvu à travers vous. Puis je veux vous remercier vraiment encore une fois pour votre générosité. La force, comment on peut obtenir de force? Josué 1, versets 8 et 9. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Puis s'il y a un vœu dans mon cœur que je peux vous faire, puissiez retourner, moi le premier, concentrer sur la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit. Hein? La parole est la vérité. Fait que si je veux connaître le Seigneur, c'est à travers les Écritures. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, il va dire à Josué de lire la parole, de s'accrocher à la parole. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Le courage, Isaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Donc, de constamment voir Dieu dans les événements, dans tout ce qu'on fait dans notre vie. Un autre souhait, la joie. Je parlais avec quelqu'un hier, un autre pasteur, puis il dit, je comprends pas qu'il y a des chrétiens qui vivent pas la joie du Seigneur. Parce que souvent, on oublie tout ce qu'on était, puis comment Dieu nous a transformés. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Samuel Adjacordia avait dit dans un livre, les chrétiens devraient être les gens les plus heureux de la terre. Ce qu'on a comme révélation, ça vaut tous les trésors. Je regarde des gens gagner des millions à la loterie, puis je me dis, ils savent pas ce que c'est encore que le vrai bonheur. Là, ils ont de l'argent, on a de la chicane avec les parents, il va donner 1,1 million, il va penser qu'il mérite plus, la chicane va pogner là. Et puis à chaque fois que tu vois ça, ça devient quasiment comme un désastre à un moment donné. Et ils guériront pas parce qu'ils sont malades. Ils n'auront pas plus. C'est comme une, je sais pas, une illusion que l'argent va combler vos cœurs. Qu'est-ce qui peut combler nos cœurs? C'est le Seigneur. Quelqu'un avait dit, on a un vide dans notre cœur, puis il y a juste Dieu qui peut le combler. Donc, que cette année, que cette soif-là de la parole vienne, que vous puissiez prendre un temps à part. Puis aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. Hein? À la télévision, là, vous allez sur YouTube, là, c'est marqué audio en direct. Ils vont vous lire la Bible. Vous vous asseyez dans une chaise, vous restez 15 minutes à écouter, vous dormez 15 minutes, ils continuent à lire, ils n'arrêtent pas parce que vous dormez. Et puis ils vont continuer et la parole rentre dans votre cœur. Ça fait vraiment toute une différence. La joie et la reconnaissance. Néhémie, chapitre 8, verset 10, il leur dit, mangez des viandes graisses et buvez. Et ça finit, car la joie de l'Éternel sera votre force. Philippiens 4, 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur.
Je le répète, réjouissez-vous. C'est le temps qu'on passe ensemble, qu'on s'édifie, qu'on s'encourage et puis qu'on se réjouisse. C'est-tu merveilleux ce que Dieu a fait, comment Dieu a agi, comment il est intervenu. La reconnaissance aussi, c'est fait partie vraiment du cœur de Dieu qu'on soit des hommes et des femmes reconnaissants. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Quand il dit en toutes choses, c'est curieux parce qu'on nous autres, on veut rendre grâce dans les bonnes choses. Mais même dans les mauvaises, ils ont un plan pour vous. Dieu a un plan parfait. Il n'y a rien qui vous arrive sans la volonté de Dieu. Même si vous ne le comprenez pas, dites au Seigneur, je ne comprends pas, mais je veux vraiment te remercier pour ce que tu es en train de faire maintenant. Et des gens qui vont comprendre des fois juste l'autre côté. Pasteur Jeff, pendant son temps de maladie, et puis je parlais avec, je l'appelais, il me dit clairement, je comprends pas. Je comprends pas. Il y a tellement de choses à faire, les gens ont besoin d'entendre l'Évangile, je comprends pas. Puis pendant qu'il était sur son lit, en train de presque agoniser, il dit aux gens, ceux qui s'approchaient de lui, il dit, sortez le message. Sortez le message. Il faut que le message sorte. Laissez pas les gens périr dans leur vie comme ça, sans Christ. Donc, on est des témoins. Il nous dit encore, sortez le message. La direction divine. Donc, on a besoin que le Seigneur nous dirige aussi. J'achève avec 2 ou 3 versets encore. Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. L'autre texte, Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est pas exagéré de dire au Seigneur, ma vie t'appartient. Il a donné la sienne pour nous. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis dans tous les endroits que vous êtes, parce que c'est pas seulement à l'Église qu'on est chrétien. Peu importe l'endroit où vous êtes, peu importe si vous êtes en train de travailler, d'aider, de prendre soin, vous êtes en train d'être un témoignage pour les gens. Il dit là même où ce qui vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres au jour où Dieu va les visiter. Les gens nous regardent vivre. Et pour le temps qui nous reste, hein, j'ai annoncé la semaine passée que j'allais être arrière-grand-père. Fait que c'est pas... Ouais, c'est ça. Il y avait vous autres qui n'étiez pas là, là. Là, vous venez de vous dénoncer. Mais je me dis, la vie, je n'ai pas vu ma vie, moi. C'est comme... j'ai fait plein de choses dans ma vie. J'ai vu plein de choses, les églises qu'on a achetées, Haïti, l'Afrique. J'ai vu plein de choses, mais j'ai pas vu le temps passer. Ça va tellement vite. On court tout le temps après notre temps. C'est comme si... Fait qu'ici, il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et on a cette pression-là du monde. Devenez comme nous. Faites comme nous. Faites, c'est pas grave. Non, c'est pas si grave que ça. L'euthanasie, c'est pas si grave que ça. La personne, elle souffre. Là. Je le sais que les personnes souffrent. Mais ça fait partie de la vie de souffrir aussi. Je suis juste en train de dire, écoute, moi, je veux juste faire ce que Dieu dit. Là, ce que le monde pense, c'est pas mon bail. Qu'est-ce que Dieu dit? Comment on doit se tenir debout? Puis quand ça va arriver dans vos proches, vous pouvez être là pour les accompagner, mais vous ne pouvez pas les approuver. Fait que s'ils vous demandent, ben moi, je pense que Dieu va venir te chercher quand même. Les gens vont même décéder d'avance si on le demande au Seigneur. C'est ça que Ginette me disait, on a prié pour une personne. Ben, elle, Ginette, a prié pour une personne, puis le Seigneur est venu la chercher. Quand les gens sont bien malades, Dieu vient les chercher. Mais dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Maintenant, vous savez que je finis jamais juste une fois, donc je vais finir pour la deuxième fois. Abonder en amour. Vous ne pouvez pas trop aimer. C'est, comment il s'appelle? C'est John MacArthur qui a dit, Dieu ne m'a pas demandé de juger, il m'a demandé d'aimer. Et tant aussi longtemps que vous allez être en train d'aimer les autres, vous êtes en plein centre de la volonté de Dieu. Dans Jean 13, 34, 35, il dit à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est le témoignage de Christ, c'est l'amour qu'on a les uns pour les autres. 1 Thessaloniciens 3,12. Je vous donne OK. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. Donc ici, c'est un autre texte qui va dire que votre amour augmente de plus en plus.
Il y a des gens qui disent, moi, j'ai eu juste un enfant parce que je pense que j'aurais pas eu d'amour pour deux. Est-ce qu'il y en a qui en ont eu deux? Avez-vous eu assez d'amour pour deux? Puis s'il y en a eu trois, il reste de l'amour, il y en a tout le temps. Vous avez eu 8 enfants, ma mère en a eu 8. C'est sûr que c'est moi qui étais le plus fin de la gang. J'ai dit l'autre jour, je dis, maman, moi j'étais le plus fin. Ben, elle dit, t'étais pas plus fin que les autres. Ben, mais quand je suis seul avec, elle dit, t'étais pas si pire. J'essaie de... Mais quand mes frères et mes sœurs sont là, tout égal, on touche pas à ça. On met pas de trouble dans la famille. 1 Pierre 4, 7 et 8. Et là, ça peut-être nous parle un petit peu parce que depuis que je suis nouveau chrétien, qu'on me dit que le Seigneur vient bientôt. Ben, vous devez entendre ça quand vous êtes converti. Le Seigneur vient bientôt. Mais là, ça fait 40 ans. Ça veut dire que le Seigneur est plus proche de nous que lorsqu'on a cru. Parce qu'on a 40 ans de plus de fait. Mais la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages, et ça pour vaguer à la prière. C'est pour ça que nos réunions d'intercession le mercredi, on les trouve prioritaires. Quand on peut le faire, vous pouvez le faire chez vous aussi, on n'a pas d'obligation. Il dit, avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour ou une ardente charité, car l'amour couvre une multitude de péchés. Donc, l'amour couvre une multitude de péchés. Et je termine, pour vrai, notre attitude. Que notre attitude soit vraiment à la gloire de Dieu. Michée, chapitre 6, verset 8. Et là, c'est un texte qu'on utilise souvent, mais Dieu nous demande d'être comme ça, que Seigneur, tu puisses nous mettre au diapason avec ce que tu nous enseignes. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde. Savez-vous, c'est quoi la miséricorde? C'est sortir quelqu'un de la misère avec une corde. Quelqu'un avait déjà dit ça. Donc, quelqu'un qui est en difficulté, au lieu de le juger, de le condamner, de l'écraser, je vais prendre du temps pour l'aider. Et j'ai tellement vu de gens faire ça, accomplir ça, et changer littéralement la vie des gens. Quand on prend du temps avec ceux qui souffrent, avec ceux qui sont démunis, avec ceux qui ont tombé, hein, il dit que l'amour va couvrir une multitude de fautes. Il dit donc que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Que le Seigneur puisse nous garder de penser qu'on est des parvenus, que nous autres, on mérite des choses. De marcher constamment en disant, Seigneur, si c'était pas de toi. Ici, je termine avec une petite anecdote. Quand on a acheté le bâtiment ici à l'église, là, on parle de bonté, si on peut dire, physique. Et quand on a vu des gens, on avait 3 acheteurs, et il y en a 2 qui offraient plus que nous. Et quand on a fait l'offre, nous autres, ils ont dit, ça a passé dans le journal, il ne faudrait quand même pas rire de nous autres. C'est sûr qu'on n'avait pas fait une grosse offre. Et ils ont refusé les 2 autres offres. Et ils ont demandé qu'on puisse remiser, donc donner une offre. Et on a fait une nouvelle offre. Et ça a été accepté. Il y a même eu un article dans le journal qui nous rendait favorables. Eux autres, la Bible parle, et là je parle de vous autres, ils aident aux pauvres, ils vont aider en Haïti, ils font du bien, ils s'occupent des jeunes familles. C'était le journal qui faisait notre éloge. Il dit qu'un autre te loue dans ta bouche, ça c'était bien parfait, là, ça ne pouvait pas être mieux que ça. Et on est rentré ici, les gens se sont mis à travailler en harmonie, c'était vraiment une bénédiction incroyable. On était 40-50 qui venaient ici tous les jours, en poussière, peinturer. Et si quelqu'un avait fait une erreur, je me souviens que quelqu'un ne savait pas peinturer. On lui a fait peinturer un mur. Et le soir, pendant qu'il n'était pas là, on le repeinturait. Et quand il venait le lendemain, il dit, j'ai fait une belle job hier. Bon, on l'a pas dit, tu sais pas peinturer, va-t'en. On a couvert la faute. Puis en dernier, il se trouvait vraiment bon. C'était, mais c'était comme ça pendant tout le temps, ce que les gens œuvraient ensemble, les gens travaillaient ensemble. On arrachait les tapis, on disait tout graisser. Je me souviens, Pasteur Luc, de la classe là-bas, il avait sorti que la croix sur le dos, on aurait dit Jésus, parce qu'on déménageait, on changeait les locaux. Et ça s'est fait dans la grâce et l'amour, dans un but d'accueillir des gens. Et depuis ce temps-là, depuis 2009, on a acheté en 2009, depuis 2010 que l'église est ouverte, les gens viennent ici et puis ils n'ont plus peur de venir à l'église. Vous avez vu à Noël, c'est pas seulement pour la nourriture, ils rentraient dans un lieu de culte qui était normalement différent. Ils ont eu un concert de musique le 29 ici, Bérard du Perry. Et les gens viennent, il y a un lieu de culte, et qu'on puisse être fiers d'avoir un lieu de culte, ce qu'on honore le Seigneur Jésus, ce qu'on l'élève, ce qu'on peut en parler, puis ce qu'on peut vraiment exprimer toute notre reconnaissance envers lui. Fait que c'est un petit peu ce que j'avais comme bénédiction à vous dire ce matin.